verrine de chèvre frais en tapenade et péquillots. Alors, je vous ai montré précédemment, on avait fait une petite verrine de chèvre à la persillade, mais le problème c'est que j'en ai fait trop. Je me retrouve coincé. Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais pas le jeter, ce serait dommage, il n'y a que des bons produits. Eh bien, on va se reprendre notre petit chèvre frais, crème fraîche, ail, persil. Dedans, des petits péquillos, ceux-là sont bien, moi je les aime bien. Je vais en mettre, eh bien, à Bistodena, c'est une fourchette, on va dire. Les péquillos, pour ceux qui savent pas, c'est des poivrons en lamelles, préparés un peu à la façon basque. Et ici, on est du côté de Bordeaux, donc on a des produits basques qui arrivent jusqu'ici. Ils n'ont pas que des bombes dans le Pays basque. Le petit appareil magique qui va bien, je sais c'est bruyant, c'est pas très agréable, mais ça va nous faire encore une fois de plus un petit peu sympa. Hop, voyons voir ce que ça va dire. Le petit mélange péquillos chèvre, j'ai essayé tout à l'heure, c'était pas mal. Passer en purée, c'est sympa. Il y a encore beaucoup d'ail, j'ai quand même exagéré. Mais bon, c'est pas trop grave. Avec, pour adoucir, moi, je vais rajouter une petite tapenade d'olive noire et d'olive verte qui va m'équilibrer tout ça. Je prends ma petite purée que je répartis dans mes 5 verrines. Soyez toujours le même jour, j'ai toujours les enfants dimanche, donc nous serons 5. On évite de trop en perdre, ce serait dommage. Ça, c'est exceptionnel, ce petit truc. C'est vrai que pour les persillades, c'est pas très fin. Il vaut mieux les faire au couteau. On obtient un meilleur résultat. Je vous laisse 2 minutes, le temps de nettoyer l'appareil. Pour faire ma petite tapenade, eh bien, c'est pas compliqué. Je reprends mon appareil miracle que j'ai lavé, mais à la vitesse grande V. Dedans, je vais me mettre des olives vertes, c'est mieux si c'est des noyautées, pour la tapenade c'est quand même plus pratique, et vous allez voir, une tapenade c'est rien du tout à faire, après faites ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez. Là j'ai décidé de faire mélange olive noire et olive verte, pour donner un petit peu d'acidité par l'olive verte, mais donner un petit goût de mûr quand même par l'olive noire quand même, qui va être plus ensoleillé. Et là, bon, j'ai pas que ça dans ma cuisine, et j'ai d'autres ustensiles, mais celui-là, franchement, il va très très bien. Je ne citerai pas la marque, mais c'est une marque assez connue, ils font des boîtes hermétiques et tout ça, et franchement, j'avoue que c'est bien. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive, pour que les olives se mettent un peu mieux en purée. La tapenade est un peu grossière, mais c'est pas gênant, ça donnera un petit peu de croque. On va prendre une cuillère propre, ça sera mieux. Et là, j'ai plus qu'à rajouter ma petite tapenade sur mes verrines. Je goûte pas. C'est certain que ça va être un petit délice. Ça, dessus, éventuellement, on peut faire un petit peu de bayonne qu'on coupe en lamelles. On peut rajouter, pourquoi pas, un petit crackers de pâte feuilletée. Un petit peu de tout, un petit quelque chose qui amènera un petit peu de féculent, qui pourra être bien sympathique. Que j'oublie pas la 5e, sinon ça va faire des jaloux. Voilà. Bien sûr, les proportions, c'est à Bistodena. Et on va pas se prendre la tête avec ça. Du feeling, du goût, du plaisir. Le plaisir de préparer à manger pour les autres. C'est ça. Ciao, à bientôt.